au chapitre social, tout d'abord, les pompiers étaient de nouveau dans la rue. Cet après-midi, ils ont manifesté depuis la porte de Paris, dans les rues de Lille. La troisième fois depuis le mois de septembre, au cœur des revendications, la baisse du budget et le non-remplacement des départs en retraite, entre autres, décidé par le président du département, Jean-René Lecerf. Les pompiers ont été rejoints par d'autres corps de métier, notamment des travailleurs sociaux ou encore des gardiens de prison. Par cette manifestation, c'est la défense du service public qui est en cause. Louis Caillé et Clotilde Leguévac se sont rendus sur place cet après-midi aux côtés de l'un des représentants syndicaux du SDIS 59. Nous, ce qui nous inspire, c'est quand même l'état d'esprit des politiques qui sont décideurs, c'est-à-dire qu'on attend les attentats, on attend les périodes critiques pour expliquer ou pour concevoir qu'il faut en effet compléter des effectifs de policiers, de gendarmes. Nous, on demande que la sécurité, qui est un devoir régalien de l'État, soit assurée et surtout soit anticipée. Donc c'est pour ça qu'on se bagarre pour l'assurance de services publics efficaces et compétents. Les élections régionales à présent est la dernière ligne droite. Comme chaque jour sur Grand Lille TV, la parole est donnée aux têtes de liste. 9 listes au total inscrites en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et parmi celles-ci, celle du Rassemblement qui réunit Europe Écologie Les Verts, le Front de Gauche et la Nouvelle Donne. À la tête du Rassemblement dans la région, Sandrine Rousseau, interrogée sur notre plateau il y a quelques jours. Je vous propose de l'écouter au sujet de la formation professionnelle, l'une des compétences de la région. Des salariés qui veulent se reconvertir, qui sentent que le marché de l'emploi est plus porteur dans un autre secteur, il faut qu'on puisse leur offrir de la formation, un temps de formation professionnelle diplômant pour qu'ils aient une valeur sur le marché du travail et qu'en plus ce soit sans perte de salaire. Et ça nécessite qu'on travaille vraiment sur ce qu'on appelle la sécurisation des parcours de formation, c'est-à-dire on prend des personnes, on fait en sorte que leur salaire ne baisse pas ou peu, qu'elles puissent vivre et que du coup on améliore leurs compétences, leurs diplômes et qu'elles puissent avoir accès à d'autres emplois dans d'autres secteurs. C'est absolument fondamental. Une réflexion sur le changement climatique, c'est ce que propose en ce moment la MRES, la Maison régionale de l'environnement et des solidarités. Pour une poignée de degrés, c'est le titre de cette expo qui vient d'ouvrir ses portes à la galerie Les Bains Révélateurs à Roubaix, alors que la COP21 se déroule à Paris et réunit les dirigeants de plus de 130 pays. À Roubaix, cette expo rassemble 10 photos prises par 10 artistes qui ont parcouru le monde, du Groenland à la Thaïlande en passant par la France, pour mettre en image les conséquences du réchauffement climatique. L'atout de cette expo, c'est qu'elle est participative. Les visiteurs eux-mêmes peuvent envoyer leurs photos sur le site degré.photo. L'idée, créer une autre exposition dans un an qui mélangera les clichés des artistes et ceux des visiteurs. Précision au micro de Clotilde Leguévac. On propose aux personnes d'amener leur propre vision. On passe par un médium qui est celui de l'image et pas forcément immédiatement celui de la parole. Et on incite les personnes à non pas passer rapidement devant une énième exposition photographique, mais forcément à les regarder avec plus d'attention, à s'interroger pourquoi est-ce qu'on leur a proposé justement cette photo-là pour parler du changement climatique. Et voilà, de cette façon-là, on peut susciter un type de réflexion, un peu d'imagination, une capacité peut-être aussi à se projeter, parce que c'est un enjeu qui est encore très abstrait aujourd'hui, et on avait envie de passer par une approche très sensible du sujet. Quelque chose aussi qui est une forme un peu humoristique, puisqu'on voulait se dégager, encore une fois, du catastrophisme qui me semble envahir beaucoup trop cette thématique. Dans la mesure où il me semble toujours que le catastrophisme génère de la peur qui elle-même n'est pas très productive. Donc pour une poignée de degrés, c'est évidemment pour une poignée de dollars. Et pour une poignée de degrés, fait réfléchir aussi, en prenant ce titre, peut-être aux conséquences mal gérées d'investissements de toute nature sur la Terre et qui ne sont pas forcément des investissements qui vont dans le sens d'une régression du réchauffement climatique. Pour une poignée de degrés, une expo à voir jusqu'au 18 décembre à la galerie Les Bains Révélateurs à Roubaix, expo itinérante qui fera prochainement étape à Dunkerque.
Une rencontre avec le groupe Cats on Trees de passage à Lille pour un showcase, un concert privé. Le groupe de rock s'est produit à la Comédie rue Solferino à Lille. L'occasion de faire la connaissance de Nina et de Johan, deux Français originaires de Toulouse et qui cartonnent avec des titres pour la plupart interprétés en anglais. Cats on Trees s'est formé il y a maintenant 8 ans et depuis, Nina et Johan parcourent les salles de concert dans la France entière en privilégiant la proximité avec le public. Xavier Silly les a rencontrés pour nous. Au début, tu joues, mais voilà, souvent t'as personne, donc t'as pas le choix de jouer dans des petits lieux, donc avec peu de gens, et donc du coup tu te forces, au moins à tisser des liens avec les 3 personnes, qui sont venues te voir et tu les remercies grandement. Et on s'est jamais arrêté de faire ça avec 3 personnes, puis 10, puis 100, puis 200, puis voilà, autant de bisous qu'on arrive à faire en une soirée. Mais pour nous c'est précieux parce que ça fait partie de la musique et un concert s'arrête jamais à la fin du dernier morceau. Voilà. Fin de ce flash, à suivre les prévisions météo, la tendance pour demain, vendredi.